suis venu présenter moi le master SRI que j'ai eu l'année dernière. J'avais déjà 13 ans d'expérience avec un DUT, donc en fait j'avais déjà vu pas mal de choses au niveau du terrain. Ma seule possibilité pour évoluer, c'était d'avoir un diplôme supérieur sur lequel j'ai trouvé ce qui me correspondait effectivement au CESI. Je me suis lancé dans l'aventure et puis effectivement maintenant que j'ai ce diplôme, le but c'est de naviguer sur des sphères un petit peu plus hautes avec des réflexions plus globales au niveau de l'entreprise, tout en gardant ce petit côté opérationnel. Mon objectif était de devenir référent excellence opérationnelle dans une entreprise, dans un grand groupe. C'est vrai que j'avais des vues sur Vinci Facilities ou une entreprise du groupe Vinci parce que j'ai fait mon alternance chez Vinci Construction dans le cadre du master. Donc je dirais que déjà en termes d'entreprise, j'ai répondu à cet objectif. Après pour la partie purement mission, être référent aujourd'hui c'est le cas. J'ai eu un accompagnement interne dans mon entreprise pour le devenir et en plus une reconnaissance derrière, donc oui mes deux objectifs sont remplis. C'était une des rares écoles qui proposait ce type de formation en lien avec l'industrie. Parce que j'ai commencé mon activité professionnelle dans l'industrie, donc en fait j'ai toujours voulu garder ce lien-là. Le côté alternance, avec une reprise d'études, je me voyais mal retourner uniquement sur les bancs de l'école, c'était un peu compliqué. Donc en fait le format m'allait bien, le programme m'allait bien aussi. J'avais d'autres collègues qui avaient déjà fait des formations en QSE d'autres années auparavant, donc de fil en aiguille, je suis atterri au CESI. C'est la réalité, quoi. Vous faites une formation en alternance, derrière ça paye, et si vous êtes vraiment fonceur et vous arriverez à votre objectif. Après, en fonction du domaine, les guider. J'ai fait un peu de QSE avant, donc je sais qu'il y a des masters spécialisés. Il y en a deux au CESI qui sont dans cette on va dire, thématique QSE. Un conseil que je pourrais leur donner, alors déjà, c'est de bien savoir d'où ils viennent, que ce soit dans leur cursus théorique, donc leur formation, pour la plupart Bac plus 4, Bac plus 5, capitaliser sur ce qu'ils ont déjà fait. Et le dernier conseil que je peux leur donner, c'est par rapport à ça qu'ils puissent se projeter, aller vers le master spécialisé, qui pourront vraiment leur apporter quelque chose. S'ils ont déjà vu certains domaines, c'est bien de continuer dedans, mais là, je pense qu'il faut aussi prendre un petit peu de risque et de se dire, ok, ça j'ai déjà dans mes compétences, il faut déjà j'essaie d'en avoir d'autres. Pas hésiter à se lancer, c'est une année intense, mais c'est une année qu'il faut faire. On demande de plus en plus de compétences, encore plus en France, où on demande d'avoir des diplômes. On n'est pas sur des profils un peu anglo-saxons où on laisse la chance d'eux. Donc plus on a de cordes à son arc, plus ça permet de justifier et d'évoluer, du moins dans le contexte français. Je m'appelle Sofiane Amri et j'ai suivi la formation le master spécialisé en management de projet, option construction durable. Je me nomme Amam Adel. J'ai suivi la formation master spécialisé en transport ferroviaire et guidé. Donc j'ai d'abord un diplôme d'ingénieur BTP, formation initiale. Et par la suite j'ai travaillé pendant environ 2 ans. J'ai voulu un petit peu me réorienter, plus passer de l'autre côté, enfin j'étais plutôt parti chantier, passer de l'autre côté. J'ai suivi la formation construction durable c'est un domaine qui est plutôt porteur actuellement. J'ai choisi le master spécialisé premièrement pour développer mes compétences en tant que manager de projet et par la suite pour avoir une connaissance du contexte ferroviaire et urbain. La formation au CESI est reconnue, c'est un diplôme reconnu par l'État, donc il y a un poids supplémentaire aussi auprès des entreprises et des recruteurs. L'alternance permet de s'intégrer plus facilement dans l'entreprise, d'acquérir des compétences tout en travaillant et de mettre à profit nos connaissances à l'entreprise. Je trouvais mon contrat par le biais en fait de l'école. L'entreprise qui m'a recruté avait déjà des apprentis du CESI et ils en avaient besoin d'un autre au moment où je cherchais un travail. Donc j'ai répondu, j'étais à l'entretien, ça s'est bien passé et donc ils m'ont pris pour un contrat d'1 an. Et actuellement, je suis toujours dans cette société. Au début de l'alternance, j'avais un peu de doute de me remettre dans le bain des études et mes doutes ont été balayés. Dès la première semaine, c'est une ambiance conviviale où on se sent au final au travail. Ça m'a déjà permis de monter en compétences,
de me réorienter vers un domaine j'avais déjà une sensibilité aux questions environnementales de base, mais ça m'a permis de le concrétiser par un diplôme et de pouvoir le valoriser d'un point de vue professionnel. Au sein de la formation, on vient de plusieurs milieux différents. Ça a permis déjà d'ouvrir de s'ouvrir. On n'est pas figé, par exemple dans mon cas, à l'ingénierie du bâtiment, de voir d'autres méthodes de pensée, etc. Et ça a permis aussi de créer de bonnes relations et de garder certaines amitiés. Donc c'est quelque chose que je retiens aussi de cette formation d'alternance. Il y a le côté certes diplômant, professionnel, mais il y a aussi tout le côté humain derrière qui a été très intéressant pour moi en tout cas.